Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Mon invitée est Valérie Chardonnay et ensemble on va parler de l'identité minérale. Valérie, un grand bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Eh ben, moi aussi, je suis très contente. Donc, merci Isabelle, merci à toutes les personnes qui nous regardent. Et vraiment, c'est un terme que j'ai pris à Stéphania Villela, mais qui va très bien. Je suis honoreuse d'être invitée sur ta chaîne. Écoute, c'est avec grand plaisir, franchement. Parce que j'ai fait avec toi l'expérience de l'identité minérale et je dois dire que j'ai trouvé ça un très bel outil et que j'ai aimé la façon dont tu travaillais, tu es empathique, tu fais attention à ce que je t'ai dit et je pense que aussi ça c'est un accompagnement et ça touche tous les domaines physique, spirituel et émotionnel. Et je crois que si quelqu'un doit le faire, eh bien, qu'il le fasse avec quelqu'un de sympathique comme toi. Alors, je vais faire une petite introduction et après je te laisse la parole. Alors, Mhm. Véronica, tu es née dans le Berry, Mhm. mais en 1996, tu accompagnes ton compagnon en Nouvelle-Calédonie, où tu passes quelques années. Tu as des enfants, tu es institutrice, etc. Et puis un jour, tu fais le choix en 2021 de vivre en Corse. Et là, grâce à ta fille, tu te reconnectes à ta passion des minéraux et tu t'ouvres aussi sur le monde spirituel. Tu te formes alors en radiesthésie, en lithothérapie et en ADN minéral. Et puis maintenant, eh bien, tu décides d'accompagner les personnes en personnel ou même les familles à découvrir leur identité minérale pour une meilleure compréhension d'eux et pour un quotidien peut-être plus harmonieux, on va dire en quelque sorte. Grâce à la lumière de l'énergie naturelle des pierres qui sont propres à chacun. Alors, on va aller plus dans le détail. D'abord, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est que l'identité minérale pour que les gens ne confondent pas avec, je pense, ça s'appelle la lithothérapie, quand Mhm. on parle de pierres et de leurs fonctions, etc. Mais ça va plus Mhm. loin que ça. C'est ça, tout à fait. Donc, Dis-nous tout ça. donc, en fait, c'est vrai que souvent, quand on va s'acheter une pierre et qu'on demande des renseignements au vendeur ou au lithothérapeute, il va nous donner des renseignements qui sont certes corrects, mais qui sont, somme toute, très généralistes. Avec l'identité minérale, il y a vraiment un calcul qui est fait à partir de nos données de naissance, en fait, nos prénoms, nos noms, notre date de naissance. Donc, ça part de la numérologie. Et il y a un lien qui a été fait avec l'énergie des pierres. Ce qui fait que là, on va vraiment avoir des données qui nous sont spécifiques, qui sont justes. Il y a 13 axes qui ont été sortis, donc qui vont du physique, comme tu disais, au psycho-émotionnel et au spirituel. Et dans l'identité minérale, il y a 33 pierres qui ont été retenues, en fait. Et donc, il y a un croisement qui est fait avec tout ça pour vraiment aller chercher je dirais presque la substantifique moelle, tu vois, c'est vraiment l'énergie qui nous est propre à nous. Parce que quand on regarde la possibilité de combinaison, elle est pas, elle est vraiment énorme, quoi. Donc, c'est pas infini, mais c'est quand même pour trouver deux personnes qui ont exactement la même identité minérale, c'est pas évident quand même. Parce que une pierre peut revenir plusieurs fois ou pas. Donc, vraiment, il y a, le champ des possibles, il est énorme. Et donc, ce qu'on va apprendre avec l'identité minérale, ça nous est vraiment propre. Et donc, on va pas dire ah ben tiens, je dors mal, prends une calcite bleue. Oui, ça pourra peut-être être ça, mais pas forcément, parce que en fonction de toutes les énergies qui nous sont propres, on va vraiment aller voir la pierre qui, pour nous, répond à cette problématique. D'accord, ok. Donc, c'est une analyse très personnelle, Tout à en fait. fait, ce que tu fais. Ok. Donc, le calcul avec la numérologie,
en plus des énergies des pierres, tu Mhm. arrives à trouver en fait la bonne pierre pour toutes les catégories dont tu vas nous parler maintenant, Mhm. pour la personne qui est en face de toi ou la famille qui est en face de toi. Mhm. Alors, on va aussi parler de comment on peut utiliser cet outil. C'est un outil de développement personnel, en fait. Tout à fait. Mhm. Comment utiliser les pierres Alors, et parler aux gens? bah, du coup, une fois qu'on a déterminé les pierres qui vont bien, donc on fait les croisements pour voir bah, ce qui va bien. Et en fait, on va déterminer quelles sont les pierres qui sont déjà intégrées ou pas encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une pierre est intégrée ou pas? Eh bien, ça veut dire qu'à partir du moment où cette pierre, elle est dans notre identité minérale, son énergie, elle est en nous. Mais au fur et à mesure de la vie, ça va varier. Ça peut être donc non intégré et à ce moment-là, ça va venir nous challenger. Ça va, j'aime pas utiliser le terme barrière ou blocage, mais c'est presque ça en fait. Ça va venir nous challenger et au fur et à mesure qu'on va faire ce travail avec les pierres, on va faire sauter c'est ce qui nous dérange pour que ça en vienne des forces en fait. Et donc, au fur et à mesure, une fois qu'on va avoir fait ce travail pour que cette pierre devienne une force, eh bien, quand on va se retrouver face à cette problématique, eh bien, on saura que, ah, là, je vais pouvoir aller me repuiser, me ressourcer avec cette pierre-là. Et donc, comment on travaille la pierre, si c'est ce que tu m'avais demandé, eh bien, en fait, il y a une partie du travail qui se fait inconsciemment, c'est en dormant avec la nuit. Donc ça, en consultation, j'explique vraiment exactement comment procéder. Et puis, vu que le travail se fait pendant qu'on dort, ben nous, on dort, on s'en rend pas forcément compte. Donc, il y a une partie du travail qui se fait ensuite en conscientisant ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est aussi un peu la différence qu'on va faire avec la lithothérapie de base, où là, on va plus avoir des soins en journée, où on va porter des bijoux ou autre, où on est vraiment en conscience. Là, avec l'identité minérale, on va plutôt travailler de manière inconsciente. C'est intéressant. Travailler de manière inconsciente, tout en travaillant sur cette énergie qui est déjà en nous, qui a peut-être besoin de ressortir ou d'être travaillée ou challengée, comme tu dis. Euh, alors, est-ce que peut-être on pourrait prendre quelques exemples? Oui, Parce que ce que tu viens de dire, c'était très très clair oui. et j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin avec ça. Mhm. Alors, quel type d'exemple tu veux? Tu veux par rapport aux pierres ou par rapport au domaine qu'on va aller voir? Alors, par exemple, si on peut prendre un domaine, si on peut prendre un Mhm. exemple, que ce soit en personnel ou en famille, hein, Oui, oui, comme oui, tu tout à veux, fait. Mhm. tu choisis. Mhm. Par exemple, s'il y a une personne qui a un problème pour comprendre l'autre, il y a un problème de Oui, communication, oui, que ce oui, soit avec en personnel ou en famille, on peut dire ce oui, genre de. oui, tout à Mhm. fait. Eh bien, donc là, on va vraiment aller regarder bah, la globalité de l'identité minérale et on va fort probablement trouver des pierres qui nous montrent ça. Alors, quelle pierre on va pouvoir trouver, par exemple? Ça pourrait être de l'obsidienne, par exemple. L'obsidienne, c'est une pierre, quand on l'a dans notre identité minérale, on est souvent en proie au sentiment d'injustice. Donc, comme on a l'impression que les choses ne sont pas justes, que c'est injuste pour nous, eh bien, on va pouvoir développer une espèce de violence, de, tu vois, un mal-être qui va rejaillir dans notre façon de faire. Et après, ça dépend aussi où c'est placé dans l'identité minérale, tu vois. Donc, une pierre à un endroit n'aura pas forcément la même répercussion qu'à un autre endroit, et de même si elle revient plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à parler dans le vague parce que c'est vraiment chaque chose a sa spécificité selon l'endroit où c'est placé. Si je prends par exemple aussi l'aigle marine, qui elle est liée au chakra de la gorge, eh bien c'est des personnes qui vont être très sensibles aux mots justes et d'avoir besoin d'un mot aussi dans la paix, tu vois. Donc aussi bien que ce soit dans la réception ou dans le mot qu'on va prononcer, il y a ce besoin de justesse.
Et donc, quand on nous parle, la personne peut avoir l'impression de parler normalement si elle n'a pas l'egmarine dans son identité minérale. Et pourtant, si toi, tu as l'egmarine, tu vas pas le recevoir comme ça. Et ça va venir vraiment te se faire souffrir. Et donc, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu as fait ton identité minérale et que tu as mis le doigt dessus, tu comprends pourquoi à ce moment-là, tu surréagis par rapport à l'autre personne qui ne l'a pas dans son identité minérale. Donc, ça te permet, toi, de te comprendre et déjà de faire ce travail pour pouvoir alléger cette souffrance. Et en même temps, quand ça peut venir te chercher et peut-être te dire, oh non, non, et que tu perds presque pied, là, tu vas pouvoir faire ton travail, te dire non, c'est bon, là, je me recentre. Je sais qu'en fait, c'est pas contre moi. Là, c'est mon aigle marine qui parle. Donc, tu vois, c'est vraiment d'être plus en conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on reçoit. Tout à fait, je l'entends bien. Ça ouvre les confiances, ça ouvre notre esprit en fait à l'autre. Tout à fait. Et puis après, si on porte l'aigle marine avec nous, par exemple, parce que j'ai pris l'exemple de l'aigle marine, eh bien, en même temps, elle, avec son énergie, elle va nous aider à pacifier ça. Donc on Parce peut que la c'est pas, porter pendant la journée alors aussi. Alors, justement, l'aigle marine, oui, c'est une des seules pierres que je conseille à travailler plus le jour, parce que la plupart des autres pierres, c'est à travailler la nuit. Et l'aigle marine, elle, je conseille plus de la porter en bijou, vu qu'elle est liée au chakra cœur, au niveau du chakra gorge. Comme ça agit directement sur le chakra quand on est en communication. Je trouve ça vraiment bien. Alors ça peut être même dans un repas de famille parce qu'on sait que ça peut être houleux, ça peut être parce on doit faire une interview, parce qu'on doit parler devant une classe ou à son patron parce qu'on veut lui demander une augmentation. Enfin, je sais pas, il y a plein de domaines où on veut être, voilà, se mettre toutes les chances de notre côté au niveau de la transmission, de l'échange verbal, et bien hop, on va porter notre petite aigle marine. Voilà. D'accord. Et on fait Et ça, après, il y a, excuse-moi, on fait ça en conscience en fait. alors là, en conscience, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et il y a Et une autre pierre que je conseille aussi en journée, c'est l'émeraude. Parce que l'émeraude, c'est un peu une pierre de magie, en fait. Avec elle, eh ben, je prends un exemple tout bête. Tu arrives à un endroit, tu veux te garer, le parking il est plein, tu sais pas où te mettre. Et bien celui qui a l'aigle marine, il va faire en sorte qu'il y ait la place au bon endroit pour lui au bon moment. Et donc, donc c'est un exemple tout bête et qui a peu d'importance. Et encore, des fois, on est pressé, on a besoin. Mais voilà, sur des petites choses où on a besoin quand même, petit brin de magie, tu vois, d'activer la magie qui est en nous, et ben l'émeraude, elle est là pour nous aider. Et donc c'est donc, l'info. si on en a une, et ben voilà, même des fois d'y penser sans en avoir. Ma fille, elle l'a, je lui dis, allez, active ton émeraude, et bam, le truc qu'elle voulait, ça bascule, tu vois. Mais si tu en as sur toi, ça décuple encore. Donc, tu peux te relier à l'énergie même si tu n'as pas la pierre sur toi, mais le fait de l'avoir sur toi, ça décuple cette énergie. Ça me fait penser un peu aux anges parce que souvent, moi, je demande à un ange pour ma place de parking. Il y a Oui, beaucoup de gens qui font ça et ça marche oui, aussi. Alors oui, peut-être que c'est l'ange des émeraudes, peut-être. qui sait. Mais enfin, ça c'est très bien. Donc, mais de le faire en conscience. Et Oui, je crois qu'on avait parlé durant notre entretien aussi de la force que l'on peut donner à une pierre. C'est-à-dire que une pierre, on peut la charger soi-même en quelque sorte. On peut lui demander de faire quelque oui, chose. oui. Oui, c'est ça en fait. Comme je te disais, le travail il se fait pendant la nuit, généralement, à l'exception des deux pierres que je viens de te dire. Donc, c'est-à-dire qu'on va dormir avec pendant la nuit. Et donc, elle va nous transfuser ses énergies. Et donc, avant de travailler pour la première fois avec la pierre, moi, j'aime à dire qu'on va faire coutume avec. Tu vois, comme en Calédonie où on fait coutume quand on arrive, on va pas chez les gens comme ça, on fait coutume avant. Ben là, je prends cette pierre, je vais travailler avec elle, donc je fais coutume avec. Donc, je trouve que c'est pas mal de le faire avec une méditation. Donc, on se présente et on lui demande un peu quelles sont nos attentes par rapport à elle. Et donc ça, c'est vraiment le travail de départ. Et ensuite, ben, comme le travail il dure quand même un certain temps, on part généralement sur des cycles de 21 jours.
qui peuvent se prolonger selon les cas. Eh bien, chaque soir, quand je prends ma pierre, moi aussi, ben, déjà, je vais lui faire un petit bisou. Et puis, je vais lui rappeler aussi ce que j'attends d'elle, qu'elle me transmette ses belles énergies, qu'elle me transmette. Alors, si j'ai une idée précise, ben, je vais lui dire. Sinon, je lui fais confiance aussi pour me donner tout ce qu'elle a à me transmettre, que j'ai besoin de recevoir sur le moment, tu vois. Donc, voilà, le soir, je lui transmets voilà, un peu mes souhaits pour la nuit. Et puis le matin, ben voilà, je la remercie. Et comme il y a eu cet échange d'énergie pendant la nuit, ben elle se gorge de tout ça. Donc ce qui est vraiment très important et qu'un certain nombre de personnes oublient, c'est de la purifier. Parce que si on le fait pas une fois ou deux, c'est pas très grave. Mais à force, elle va se gorger de tout ça. Donc c'est important de bien la purifier. Moi, je purifie normalement mes pierres tous les jours. Celles avec lesquelles je travaille, hein, bien sûr, j'en ai qui sont exposées. Celles-là, je les purifie pas tous les jours. Mais vraiment, ma pierre de travail, elle, je la purifie tous les jours. Et après, on la recharge, bien sûr. D'accord. Donc peut-être deux, trois mots sur la purification, parce qu'il y a des Oui, gens qui vont se demander comment tout à fait. purifier leur pierre. Alors, comment purifier les pierres? Ça aussi, il y a différentes façons de faire. Et j'aime à dire qu'en fait, le meilleur moyen, c'est la méthode qui résonne avec toi. Alors, je vais quand même en dire plusieurs. Il y en a une qui est souvent utilisée, c'est l'eau. Seulement, attention avec l'eau, ça ne convient pas à toutes les pierres. Ça ne convient pas à la malachite, ça ne convient pas à la pyrite, ça ne convient pas à la sélénite, etc. Sur mon site, ça va être répertorié toutes les pierres qui ne conviennent pas, hein. Donc, il y en a quand même plusieurs. Alors, moi, la méthode que j'utilise, parce que je trouve que c'est la plus simple, je n'ai pas à me poser de questions, elle convient absolument toutes les pierres, c'est le sel indirect. Alors, il y a des pierres pareilles qu'on pourrait mettre directement dans le sel, sauf que ça ne convient pas à toutes. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un récipient, je mets un fond de sel dedans et je mets un autre récipient par-dessus. Et ensuite, je mets ma pierre dans le récipient du dessus. Et donc, bah, c'est comme dans les maisons, parfois, où on met du sel pour purifier, hein. Bah là, le sel va absorber toutes les mauvaises énergies. Et donc, ça, en fait, le matin, quand je me lève, je mets ma pierre dans le sel. Et puis, je la récupère le soir. Donc, comme ça, toute la journée, elle se purifie. Par contre, le sel, je prends bien soin de le jeter à chaque fois parce que, pareil, il s'est gorgé. Donc, le matin, je me lève, je fais ce que j'ai à faire et après, je jette mon sel de la veille, je nettoie mon récipient et puis je remets à purifier. Voilà. Et alors, moi, je le fais comme ça. Après, on pourrait mettre un linge ou un papier sulfurisé ou quoi. Je trouve que c'est plus simple au niveau. Voilà. Après, on prend la technique qui est la plus simple pour nous. Donc D'accord. après, une autre technique aussi qui peut être plus rapide, à condition qu'on en ait à la maison, c'est le bol tibétain ou le bol chantant. Là, c'est beaucoup plus rapide. Mais par contre, tout le monde n'en a pas à la maison. Donc c'est vrai que le sel, c'est quelque chose que tout le monde a à la maison. On achète le gros sel là par paquet d'1 kilo. Ça coûte pas très cher. Et ça, moi, mon sachet me dure à peu près une semaine, tu vois. D'accord. Bah, écoute, c'est très clair. Voilà, Alors, donc ça, c'est pour la purification. pour la Et le purification. rechargement, en fait. Ah oui, en purification, on peut faire aussi la fumigation. La fumigation, c'est bien quand on a une grosse quantité ou que voilà, on est en déplacement, on a juste pris un bâton pour purifier ou autre. Mais à terme, je n'aime pas utiliser que ça parce que ça finit par laisser un dépôt sur les pierres. Donc, c'est pas ce que j'utilise, ce que je conseillerais en permanence. Voilà. Et pour ce qui est du rechargement, donc là aussi, il y a différentes écoles. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est de faire au soleil ou à la pleine lune. Moi, je déconseille parce que souvent, c'est agressif pour les pierres. Alors, il y a des pierres, par exemple, tu mets un quartz rose au soleil ou même à la pleine lune, on ne se rend pas compte, mais les rayons de la pleine lune sont quand même hyper puissants. Ça te la décolore et après, tu la récupères pas, hein. Donc, souvent, le soleil, c'est trop fort. Donc, il y a la pleine lune, mais si c'est la pleine lune, c'est le moment où je dors avec. Donc, elle ne peut pas être en même temps dehors à la pleine lune et avec moi. Donc, voilà. Donc, quand on est au soleil, il faut éviter les horaires. Le midi, par exemple, où c'est le plus fort. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de petits détails. Donc, c'est pas ce que je préfère, même si c'est conseillé. Moi, ce que je fais, c'est j'ai imprimé un symbole de Métatron ou une fleur de vie, on peut aussi. Donc on va sur Internet, on cherche, on peut en trouver déjà des tout faits, des très beaux en bois ou gravés sur des pierres de sélénite par exemple, mais si on n'a pas, on peut tout bêtement aller sur Internet, en imprimer un et on pose dessus. Et donc on peut très bien avec la méthode du sel que je disais avant, on met notre symbole de sacré géométrique, on met notre sel par-dessus et comme ça on fait en même temps la purification et le rechargement. D'accord.
Merci beaucoup pour ces explications, Valérie. Je t'en prie. Euh, donc, je voulais maintenant te demander par rapport aux consultations que tu donnes. Oui. Donc, tu es soit en ligne, ou soit en présentiel, soit avec une personne, soit avec une famille ou une personne dans la famille. Alors, c'est plutôt, alors, déjà, on va dire à 98%, c'est vraiment en visio. Voilà. En présentiel, c'est très exceptionnel. Vu que je suis en Corse, bon, après, il y a des personnes en Corse aussi, mais ça permet à n'importe où des personnes, à partir du moment où elles parlent français, parce que je suis pas très bonne en langue, de pouvoir faire des consultations. Et après, donc, ben, quand c'est en personnel, là, c'est juste avec la personne. Et ensuite, pour ce qui est familial ou couple, parce que pour moi, j'ai appelé familial, mais c'est à partir du moment où on est deux personnes. Donc, ça peut même être aussi, j'ai fait pour un couple. Là, c'est bien qu'il y ait toutes les personnes qui soient là. Parce que justement, on va aller puiser ce qu'il y a dans les identités minérales de chacun et ça va permettre de mettre en lumière et en même temps, comme je disais tout à l'heure, je conscientise pour moi, mais je conscientise pour l'autre aussi. Donc, c'est important que chacun des membres de la famille comprenne le fonctionnement de l'autre. Comme ça, je reviens à mon exemple de l'aigle marine. Si moi j'en ai pas et que je sais que mon conjoint, que mon fils ou que voilà l'autre membre de la famille, il a cette aigle marine, quand je vais m'adresser à lui, je vais être plus vigilant à ça parce que là je le sais. Ou si je vois qu'il réagit mal, plutôt que de m'énerver contre lui, je vais pouvoir dire ah ouais non mais c'est vrai j'ai été maladroit, il est dans son aigle marine. Donc, c'est vraiment pour moi important que chacun des membres de la famille ait conscience vraiment de ce qui fait la personnalité de chacun des membres de la famille. On se respecte mieux, on se comprend mieux. Tout à fait. Donc, tu as parmi ces 33 pierres, donc tu fais un travail en Oui, amont hein, avant oui, d'être en oui, tout à ligne avec fait. les Oui. personnes. De Mhm. ces 33 pierres, rappelle-moi combien de pierres tu as pour chaque personne? 13. 13. Mhm. Donc, dans différents domaines, quand on Tout à parlait fait. tout à l'heure, le Mhm. domaine spirituel, Mhm. Euh, émotionnel, On va dire il y a la base aussi, vraiment celle qui fait nos structures. On parle aussi, après, il y a toutes les pierres intermédiaires qui ont toute leur importance. Et on parle de la pierre d'aboutissement à la fin, qui est vraiment un peu, on pourrait dire chemin de vie, mais en même temps, c'est pas dire toi, tu es incarné pour faire ça. C'est vraiment le type d'expérience qu'on est venu qu'on est venu expérimenter durant cette incarnation et qui vont se représenter à nous plusieurs fois. Et donc, quand on le sait, ben, on sait que cette pierre, vu que c'est notre pierre d'aboutissement, il y a peu de chances qu'elle soit intégrée dès le début. Sinon, ça sert à rien qu'on vienne s'incarner. Donc, celle-ci, c'est une pierre qu'on va expérimenter tout au long de notre vie avec des expériences qui vont revenir. Et plus on va avancer, plus on va l'intégrer et plus ça va être facile, en fait. d'accord. Donc, on va parler un petit peu des différentes pierres, non pas le nom des pierres, mais Oui, je sais plus comment, des catégories en fait. oui. Parce que une des pierres, donc qui va ressortir pour la personne ou Mhm. les personnes, Mhm. est une pierre d'origine. Oui, celle dont D'accord. je... Alors, il y a la pierre d'origine. Alors, sans aller Mhm. dans trop de détails, on va Oui, essayer de dire euh, peut-être plusieurs catégories pour donner vraiment l'impression aux gens, pas l'impression, mais de leur montrer qu'on peut aller oui, très profondément avec ça. Tu vois ce que je veux oui. dire? Mhm. Tout à fait. Alors, la pierre d'origine, donc c'est la pierre Oui, de fondation, on peut dire. oui, oui, c'est ça. Là, on est vraiment dans le physique, tu vois. Voilà. D'accord. Ah, C'est une question de connexion avec les autres aussi, avec soi-même. oui, c'est un peu ce qui... En fait, on prend souvent l'exemple, tu vois, si on nous avait modelé, on nous aurait pas modelé en argile, on nous aurait modelé dans cette pierre qui est notre pierre de fondation. C'est elle vraiment qui va nous structurer. D'accord. Donc celle-ci, c'est souvent, c'est pas à chaque fois, mais quasiment à chaque fois, celle qu'on va travailler en premier, parce que c'est vraiment celle qui pose nos bases, quoi. D'accord. Ensuite, on a la pierre d'élévation. Mhm. J'aime beaucoup ce mot. Tu peux dire quelques
quelque chose là-dessus, sur la pierre d'élévation? Qu'est-ce que Alors ça? là, c'est celle qui, dans le domaine du physique, nous permet d'évoluer au jour le jour, tu vois, de nous élever pour aller justement jusqu'à la pierre d'aboutissement à la fin. Là, tous les jours, on pose nos actions dans le physique et là, on est dans le matériel au quotidien. D'accord. Ah, c'est un peu comme un cheminement, tu sais, comme on a Voilà. dans le tarot de Marseille ou autre, où on commence avec une carte et on fait le cheminement qui représente un peu la vie, quoi, en fait. Mm, mm. Et là, Mhm. c'est vraiment la manière dont on pose nos actions au jour le jour, si tu veux. D'accord. La pierre du présent. Mhm. Ben là, ces deux pierres, elles sont assez proches aussi, hein. Là, on est vraiment dans notre présent aussi. D'accord. Donc, chercher sa place, trouver sa place, Oui, quelque chose oui, comme ça. oui, D'accord. Il y a la pierre de décision du oui, quotidien. oui. Alors, les pierres de décision, en fait, généralement, je mets en parallèle les trois pierres de décision parce que tu as la pierre de décision du quotidien. Ensuite, tu as la pierre de décision, j'ai un trou, comment elle s'appelle, qui est Instantanée. instantanée, voilà. Et puis après, il y a la dernière pierre de décision. Là, c'est vraiment pour les grandes décisions. En fait, on parle elles sont placées d'un espace à l'autre, en fait. Si tu veux, tu as la pierre de décision du quotidien qui est la manière dont je prends mes décisions pour que ces décisions soient alignées. Eh bien, c'est bien qu'on soit dans cette énergie-là. Et en fait, c'est des décisions, par exemple, la première du quotidien, c'est les petites décisions au jour le jour qui sont du domaine du palpable, justement. Par exemple, qu'est-ce que je mange, comment je m'habille. Eh bien, ça va avoir des répercussions dans la sphère suivante, la sphère psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que si je mange quelque chose de sain qui me fait plaisir, ça c'est palpable de manger, c'est physique, quoi. Eh bien, si je mange bien, je vais me sentir bien, je vais être au niveau psycho-émotionnel, je vais être bien. Tu vois, donc c'est vraiment elles qui font le lien pour passer d'une sphère à une autre. Voilà, ça c'est les petites décisions du quotidien. Ensuite, les autres pierres de décision, donc ça c'était les instantanés du quotidien. Après, on a l'autre pierre de décision, j'ai un trou sur le nom, c'est Cyclique. Nadia, je suis partie, Cyclique. cyclique. Voilà, là c'est plus des décisions, on va dire presque les moyennes en fait. On est du psycho-émotionnel pour aller vers le spirituel. Et en même temps, c'est des décisions qui sont beaucoup plus importantes. C'est pas les petites décisions au jour le jour, mais c'est des décisions qui vont pas non plus changer notre vie. On est dans l'intermédiaire, si tu veux. Donc, si je te donne un exemple, ben, par exemple, si là, je te dis, tiens Isabelle, à la fin de l'interview, là, j'ai envie de te voir, tu prends un billet d'avion et tu viens passer une semaine en Corse. Comment tu Volontiers. réagis? Merci. Tu vois, c'est pas une petite décision, qu'est-ce que je mange, comment je m'habille, ça va pas changer le cours de ta vie non plus, mais c'est quand même une décision assez importante. Et bien là, on va voir comment on prend ces énergies. Par exemple, quelqu'un qui aurait de la cornaline à cet endroit-là, la cornaline, c'est très lié à la sphère maternelle, par exemple, et ben, c'est quelqu'un qui va d'abord penser à, oui, mais mes enfants, si je fais ça, comment ça va être? À côté de quelqu'un qui va avoir du grenat, où là, on est dans la vitalité, on est dans l'action, et la personne a dit, go, j'y vais, elle réfléchit pas, quoi. Ou quelqu'un qui va avoir du bois fossile, qui est en train de réfléchir et qui va se poser 40 000 questions avant de dire oui ou de dire non. Ça nous fait vraiment réfléchir sur notre personnalité. Voilà. Mhm. Tu as aussi une pierre de guidance. Oui. Ah, pas une, puisque bon, il faut vraiment rappeler aux gens que vous avez votre pierre personnalisée en fait en Oui. faisant cette identité minérale. Donc la pierre de guidance, moi par exemple, c'était le bois fossilé, mais pour quelqu'un d'autre, ça sera autre Oui, chose, tout hein. à fait. Alors, dis-nous quelque chose sur cette pierre de guidance, enfin ces pierres qui pourraient être des pierres de guidance. La pierre de guidance, c'est vraiment une pierre aussi qui va, on est bien dans le domaine spirituel. Et là, on est vraiment aussi sur une pierre qui, bah, elle est assez proche de la pierre d'aboutissement, mais la pierre de guidance, c'est elle qui va nous permettre de transmuter les énergies, en fait. Quand on est, euh, quand on est dans une situation pour évoluer au niveau spirituel, c'est la pierre qui va nous aider, en fait. D'accord. Et on peut parler aussi de la pierre d'expérimentation. Alors, la pierre d'expérimentation,
Je retrouve, c'est laquelle? Oui, bah, c'est celle dont j'avais parlé tout à l'heure, la pierre d'expérimentation. C'est la même que la pierre d'aboutissement. En fait, elle a deux noms. Enfin, elle a deux noms. On peut la nommer différemment. Et donc, ça, c'est celle, en fait, un peu comme celle du chemin de vie. C'est vraiment les expériences qui vont revenir au fur et à mesure de la vie pour voilà, ce qu'on est venu expérimenter dans cette incarnation-là. Et donc, d'une catégorie à une autre, que ce soit Oui, du physique ou de l'émotionnel ou du oui, spirituel, mhm, avec toutes les informations oui, que tu as là-dessus, que tu peux mhm, transmettre à la personne, eh bien, on peut faire, comment dire, une petite synthèse de comment oui, travailler. oui. Alors, il y a Euh, juste aussi une autre pierre dont tu n'as pas parlé, que je trouve ah oui, hyper intéressante, c'est la pierre de l'âme. la La pierre pierre de de l'âme. l'âme, ouais. Celle-ci, je l'aime bien aussi parce qu'en fait, elle nous donne les informations, enfin, elle va nous donner des informations sur ce qu'on ramène de nos précédentes incarnations. Et celle-là, je la trouve quand même assez sympa. Et du coup, ça peut être aussi bien quelque chose qu'on va ramener comme une force, quelque chose, voilà, ou alors quelque chose qu'on n'a pas mené jusqu'au bout ou qui était un peu plus négatif et qu'on ramène un peu, tu vois, c'est un peu notre sac à dos en fait qu'on a derrière et qui va venir nous déranger, qu'il va falloir, on ne l'a pas résolu dans une précédente incarnation, ou alors on n'a pas été tip-top là-dessus, et bien on va se le porter en sac à dos sur cette incarnation-là, il va falloir le résoudre pour s'en débarrasser pour les suivantes. Donc c'est soit vraiment quelque chose un peu comme une récompense qu'on ramène avec nous pour nous aider, ou alors quelque chose qu'on ramène pour nous challenger parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou en tout cas on aurait pu faire mieux ou dans une précédente incarnation. Et est-ce que c'est possible, par exemple, si on a, par exemple, si on a une pierre de l'âme comme Mhm. l'améthyste, comme la belle améthyste Oui, que tu as derrière oui, toi, oui, donc on dort avec, comme tu nous as oui, dit. oui. Est-ce que c'est possible que l'on ait des flashs si on est sensible à cela? Par exemple, sur une vie antérieure ou, je sais pas moi, la vie sur une autre planète ou rien que se retrouver dans l'utérus, enfin, tu vois? Oui. Mhm. Ben, je pense qu'à partir du moment où on a ces capacités-là, où on est sensible à ça, la pierre ne pourra faire qu'amplifier les choses. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu ce flash avec le souffle. C'est, pourtant, je l'ai pas, je l'ai dans mon identité minérale, mais pas à ce niveau-là. Mais quand j'ai travaillé avec le soufre pendant la nuit, j'ai eu la visite de mon grand-père qui me disait qu'il était toujours à mes côtés. Donc, et ça ne m'était jamais arrivé en fait, hein. Donc, c'est vraiment la pierre qui est justement, elle, c'est une de ses capacités en fait. Et là, pour moi, ça a réellement fonctionné. C'est comme si la pierre venait réveiller quelque chose en nous, en fait, qui est déjà là. Mm. Et ça peut nous aider à sortir une problématique et à pouvoir en parler Oui, autant qu'à nous aider à nous apaiser, en fait. Ça dépend oui, de ce sur dont on doit travailler, en fait. tout à fait, tout à fait. Et une chose qui est intéressante aussi, c'est que, ou à moins que je ne sais pas, tu me diras si on en parle là ou si tu veux qu'on en parle plus tard, mais pour choisir la pierre aussi qu'on va travailler, souvent à la fin, je demande un petit bilan et du coup, ben, toi, quelle est la pierre qui t'attire ou celle vraiment qui te répugne, vraiment que tu n'as pas envie d'aller vers elle? Et souvent, quand on va aussi dans un magasin pour acheter une pierre et qu'on demande conseil au vendeur, il va dire, ben, allez vers la pierre qui vous appelle et c'est celle dont vous avez besoin. Et là, moi, je fais le lien avec ça, c'est que, ben, oui et non. Parce qu'en fait, la pierre qui nous appelle et vers laquelle on va, c'est la pierre qui est déjà intégrée. C'est un peu une pierre doudou qui va vraiment, elle est là pour nous aider. Et la pierre, celle qui est, non, on n'a pas trop envie d'y aller, elle ne nous plaît pas. Ça, c'est celle, on en a aussi besoin. C'est celle qui n'est pas intégrée. Donc, elle aussi, on a besoin d'aller vers elle. Mais là, on va faire le point pour voir
si c'est le moment de la travailler pour nous ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra quand même y aller à un moment ou à un autre si on veut faire le travail, évidemment, pour évoluer. Mais si on veut faire ce travail, faudra pas tourner le dos à cette pierre qui nous répugne un petit peu, parce que c'est celle-là qui est intéressante à aller voir. Intéressant. Alors, on peut, avec ton analyse d'identité minérale, on peut aussi gérer les conflits, Mhm, nous aider à prendre des décisions, mhm, aider à se réaligner, à s'ancrer. mhm. Tout à fait, tout ça à partir du moment où on a mis en lumière quelles sont les pierres qui nous correspondent, eh bien, on va vraiment pouvoir, on voit où sont nos énergies. Donc, quand on a un moment de colère ou autre, on va savoir pourquoi, on va savoir quelle pierre utiliser. De même que bah, quand je disais tout à l'heure euh, avec l'aigle marine, par exemple, tu vois, bon, bah, ça, c'est vraiment, on va pouvoir après, on a décortiqué tout ça. Donc après, on va chercher ce qu'il faut. Donc au début, les pierres, elles sont pas intégrées, donc c'est un petit peu dur. Mais un coup qu'on a tout intégré, on sait, on va directement chercher la pierre avant de laisser se réengrammer ce qu'on a déjà travaillé. Et de même que on va pouvoir voir pourquoi un enfant, par exemple, il est toujours de côté ou pourquoi il est exubérant. Ou on va pouvoir aller rééquilibrer les énergies qui ne vont pas bien et pouvoir aussi peut-être l'aider à se sentir mieux à la maison, mieux à l'école, ou voir ce trait de caractère qui dit que, enfin, qui montre que peut-être il serait mieux dans tel domaine d'études plutôt que dans tel domaine d'études. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va avoir de la pophilite, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à absorber les mauvaises énergies des autres. Et souvent, les soignants, ils vont avoir de la pophilite. Mais s'ils n'en ont pas conscience, eh ben, ils vont avoir ce côté en pâte et ils vont récupérer toutes les mauvaises énergies et ça va presque les gangréner. Alors qu'en prenant l'apophilite, eh ben, elle va les décharger de ces mauvaises énergies et ils pourront être mieux à même de faire d'aller vers ce chemin qui est le leur en fait. Parce que s'ils ont l'apophilite, ça les appelle de le faire. Mais là, donc, ils vont pouvoir le faire, mais en se protégeant. Après, si par exemple, on voit aussi qu'on a l'hématite, ben là, on sait qu'on va être sur des gens qui vont avoir tendance à être vouloir construire des choses. Donc souvent, ça va être des entrepreneurs ou alors des gens très investis au niveau de l'entreprise, des associations, pardon. Donc tu vois, et en fait, c'est tout ça, c'est vraiment à chaque fois d'aller puiser pour voir quelle pierre à quel moment. Mais ça, c'est vraiment au moment de l'identité, de l'échange. Pour moi, c'est hyper important d'avoir cet échange avec les gens pour pouvoir voir où vous en êtes, qu'est-ce qui va être important pour vous. Tant qu'on n'a pas vraiment l'identité de la personne, on part dans le vague et c'est beaucoup plus difficile d'en parler en fait. D'accord. Donc, pour les familles, c'est très important, avec les Ouais. enfants aussi. Complètement, complètement. Moi, je sais que, ben, comme tu l'as dit au début, hein, j'ai été institutrice et des fois, on voyait dans des familles des situations complètement étriqué, où c'était difficile. Et du coup, quand j'ai vu l'identité minérale, je me suis dit, mais bon sang, dans les familles, qu'est-ce que ça pourrait aider? Et c'est pour ça que j'ai voulu aller par là. Et que, donc moi, je m'étais formée à la base à l'ADN minéral, hein, que j'ai mis à ma sauce avec l'identité minérale. Et justement, en l'accent sur ce côté familial pour pouvoir imbriquer et pouvoir fluidifier toutes ces relations, pouvoir faire en sorte que ce soit plus confortable dans la famille, plus apaisé, que chacun ait sa place. Tu vois, c'est pas des fois par exemple une maman qui va avoir plusieurs cornalines, elle va complètement s'effacer et pour les autres. Donc le but là, c'est vraiment de voir que non, maman aussi, elle a sa place et que chacun prenne sa place et pas celle des autres, et que vraiment on se comprenne et que chacun puisse être bien dans la famille. Et pour les enfants qui ont peut-être des problèmes
qui n'ont pas envie de parler, par Oui, exemple, à une thérapeute classique, oui, on va dire, oui, peut-être d'avoir un cristal dans la main, oui, ça peut être créatif, on peut jouer oui, avec, enfin, ça oui, peut apaiser certaines choses chez oui, cet enfant, oui, rendre la situation moins grave, peut-être, tu vois. oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour les enfants, donc moi je suis partie de la base de l'identité minérale, mais au fur et à mesure que je travaille, je m'aperçois qu'aux enfants, je leur conseille pas forcément les pierres de l'identité minérale à la base, et que je vais partir sur des pierres aux énergies proches, mais qui vont me sembler plus douces pour eux. Et je vois que c'est vraiment... Alors, autant pour les adultes, je travaille vraiment sur tout ce qu'on a décrit auparavant. Autant pour les enfants, donc effectivement, il va y avoir tout ce qu'on a vu là, mais je vais aussi aller sur des conseils qui vont être un peu plus généralistes, comme on a dit en lithothérapie classique, pour les aider. Et là, c'est vrai que c'est vraiment apaisant pour eux. Là, je vois depuis la rentrée, j'ai eu plusieurs enfants qui étaient en stress dans le travail à l'école, qui dormaient pas bien, et où j'ai pu conseiller des pierres et où après les parents reviennent enchantés, quoi. Quel a été, d'après, enfin, toutes les personnes que tu as rencontrées, Mhm. que tu as aidées, Oui, est-ce qu'il y a une expérience, une séance, mhm. un retour qui t'a Oui. marqué profondément? Alors, bon, il faut dire que je suis quand même encore débutante, donc j'ai fait un certain nombre de séances, mais j'en ai pas non plus des centaines. Mais peut-être celle qui m'a marqué le plus, je pense, c'était un couple. Et, euh, et ils se connaissaient très bien. C'est vraiment un couple très uni, très fusionnel. Mais malgré tout, à la fin, les deux, ils avaient les larmes aux yeux. Enfin, il y a eu des larmes qui ont coulé. Ça s'est terminé en étreinte. Ils m'ont remercié et ils m'ont dit, mais waouh, tu as vraiment mis le doigt sur des choses. Ça va vraiment nous aider, quoi. Et j'ai trouvé ça beau parce qu'on était vraiment, vraiment dans l'émotion. Et il y a une autre aussi que j'ai fait euh, où la personne qui se connaissait pourtant très bien, elle m'a dit, mais comment tu sais tout ça? Comment? C'est fou, tu m'as dit des choses que même mon conjoint n'avait pas vues. Et toi, tu l'as vu. C'est beau, hein? Oui. Comme quoi, c'est profond. Mm. Euh, donc, c'est vraiment une invitation à faire une réflexion intérieure, une introspection intérieure. Ça, on peut pas toujours le faire tout seul, que l'on soit en Oui. famille Oui. ou en personnel, en individuel. Et donc, j'avais envie de te demander aussi, quelle est ta pierre préférée? Alors ça, c'est difficile parce que les pierres, je les aime toutes en Tu fait. les aimes Et toutes. ouais, enfin, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, j'ai commencé ma collection, j'avais une dizaine d'années. Au départ pour l'esthétique, mais voilà quoi, pour une raison différente. Ça peut être parce qu'elle est belle, parce qu'elle me ramène un souvenir, parce que sur le moment, ça va être l'énergie qui m'appelle. Enfin, il y a tellement de raisons qui fait que voilà, c'est difficile de dire que j'en ai une préférée à une autre, quoi. Vraiment, Mais on sent des vraiment ta bébés. passion. Ouais. On sent vraiment ta passion là-dedans. Et je pense que, comme toute thérapie, l'identité minérale a vraiment sa place dans Mm. la connaissance de soi-même et la connaissance de l'autre. Mm. Et si je peux rajouter, vu que tu parles de thérapie, ça me fait penser, il y a aussi une personne à qui j'ai fait l'identité minérale et elle m'a dit, et c'est vrai que j'y avais pas pensé, et ô combien c'est juste, parce que moi-même j'ai fait aussi plusieurs fois des thérapies, et en fait, je sais que quand je faisais les thérapies, on faisait remonter plein de choses à la surface. Et donc, je faisais remonter tout ça, et après, ça me faisait souffrir, je me retrouvais avec ça, et je ne savais pas quoi en faire. Et avec l'identité minérale, on fait ressortir, on conscientise un certain nombre de choses, mais seulement derrière, on a un outil. On a l'outil des pierres pour nous aider à en faire quelque chose, à transmuter ces énergies qui nous plombent et en faire des forces.
Donc ça, je trouve, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire de thérapie, hein, je ne dis pas ça du tout, mais ça peut complémenter en fait. Parce que voilà, les choses qu'on a sorties, qu'on a mis en lumière, on a l'outil des pierres pour savoir, OK, maintenant je sais quoi faire de ça. Et ça, je trouve ça phénoménal. Oui, pour les gens qui ont aussi besoin de quelque chose d'un peu de concret en main, de travailler sur Voilà. quelque chose, Oui. d'avoir quelque chose à euh, porter, focuser, comme on dit en français, se canaliser sur quelque chose Oui. en fait. Mm, C'est mm. ça, hein. Mhm. Oui. Ok, super. Bah, écoute, Marie, ça fait bientôt 1 heure qu'on se parle. Est-ce que il y a quelque chose qui est important encore à dire là-dessus avant que l'on se quitte, que l'on conclue cette interview? Oui, peut-être une chose, c'est que moi, il me tient vraiment à cœur d'être dans cet échange quand on fait les consultations. Et autant peut y avoir des consultations qui sont proposées où le calcul est fait, puis on envoie un rapport écrit. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir cet échange parce que vraiment, on peut aller au fond des choses, on peut voir où on en est au moment de l'identité parce que ça fluctue au cours de la vie. Tout n'est pas toujours au même niveau. Et donc, pour moi, j'ai ce besoin d'être dans le partage et de vraiment pouvoir, ben voilà, pouvoir répondre aux gens au moment précis, être dans l'échange et voilà. Donc, généralement, on dit que c'est des séances d'une heure et demie, mais je suis un petit peu bavarde et souvent, ça dure plus longtemps. Ben, écoute, les gens en seront ravis de toute façon s'ils ont plus de temps. Et puis, c'est très difficile hein, quand on a des séances avec quelqu'un, que ce soit n'importe quelle thérapie. Je sais que les thérapies classiques, on garde vraiment le temps. Mais moi, même en tant qu'hypnothérapeute, ben écoute, s'il faut dépasser, on dépasse, hein, parce qu'on est là pour aider les gens. On n'est pas là pour chronométrer à la minute près. Voilà, ben écoute, je te remercie beaucoup. Je suis sûre que même si les gens n'étaient pas très près des pierres hein, avant, maintenant ils le seront plus. Et puis, on va se dire au revoir. Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui vont nous regarder, qui nous regardent. Et je voudrais aussi te remercier toi, bien sûr. Et puis, je dis toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous inscrire parce que ça fera grandir ma chaîne et on pourra passer de beaux messages à plus en plus, de plus en plus, à plus de monde. Voilà. Mon français souffre en ce moment. Ok. Ben, écoutez, je vous embrasse tous et puis, eh bien, à très bientôt. Au revoir, Valérie. Au revoir Isabelle, au revoir tout le monde.